Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour proposer encore une émission Focus. Et oui, vous êtes gâtés. Ah, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des focus qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Quand je vois un match, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très aléatoire et je vous invite vraiment à rester connecté, à appuyer sur la fameuse cloche. Parce que si vous êtes fan de foot, vous allez avoir, voilà, par exemple, vous allez avoir, tiens, je vais regarder ce match-là, il va m'intéresser, et je vais faire un focus dessus. Alors, j'ai pas fait City-Liverpool, on en parlera peut-être après, parce que j'ai pas eu le temps de le regarder, mais j'ai vu quelques extraits de ci, de là. Mais voilà, en tout cas, on va faire donc le deuxième match que je vous propose, il y a encore la Ligue 1, c'est le deuxième qui sera donc en Ligue des Champions. Il affronte, je crois, l'Ex-Vic, je crois, lors du match de Ligue des Champions de cette journée. C'est l'AS Monaco. Et oui, l'AS Monaco qui donc allait du côté de Nice, à l'Alliance Riviera. Et ben, vous le voyez le résultat. L'AS Monaco, eh bien, s'est fait éclater. Et oui, c'est étonnant. C'est assez rare pour être souligné, mais oui, l'AS Monaco a perdu et pas qu'une petite défaite. Là où on peut dire que Metz a peut-être eu une défaite un peu sévère, on peut dire que la défaite de Monaco, alors bien sûr 4-0, c'est peut-être pas non plus aussi sérieux que ça, aussi sévère que ça, parce que voilà, mais les scores sont sévères, mais on a vu une réalité, Monaco s'est planté. Monaco a pas fait un bon match, Monaco a fait un match compliqué avec un score de 4-0, ça avait commencé avec la faute de Djibril Sidibé qui a donc offert un penalty que Mario Balotelli a exécuté. Le deuxième but, pardon, était du côté de Alassane Plea avec un magnifique débordement crochet-but. Magnifique aussi dans un beau contre qui est proposé. Mario Balotelli, à la 60e minute, marque le troisième but. Et enfin, quatrième but. But de, alors j'ai pas son nom, voilà, de Nepe Galago, qui a donc, qui était rentré en jeu et qui a donc parachevé cette magnifique après-midi, soirée, etc., etc. Bon, en tout cas, on va commencer maintenant à parler, bien sûr, les compositions. On va commencer, bien sûr, par parler tout simplement des deux équipes. On va commencer, bien sûr, avec l'OGC Nice. Nice qui a donc fait un très bon match, il faut le reconnaître. Et oui, les gens disent souvent, voilà, quand les Niçois, c'est vrai que ça, depuis le début de la saison, on a été un peu perplexe. Ils ont fait deux bons matchs contre l'Ajax, même s'ils ont été un peu trop... Voilà, ça manquait un peu brouillon. Mais ils avaient dit, voilà, ils ont fait une victoire sur quatre matchs. Et c'est vraiment une défaite contre Caen. C'est vrai que c'était compliqué. Et on se posait vraiment cette question, est-ce que Nice, voilà, c'est un peu le OCR, c'est un peu toutes ces équipes qui veulent aller en Ligue des Champions, et malheureusement, ils se retrouvent face, et c'est malheureux, hein, ils arrivent devant la situation, ils se retrouvent devant un palier, et ce palier, il est tellement haut que forcément les forces vives qui y étaient s'écroulent, et Nice n'y arrive pas. Alors, on pourra toujours dire, est-ce que c'est parce qu'ils vont affronter l'Europa League, donc l'Europa League, c'est pas ce qu'ils ont. Ça, c'est compliqué, mais en tout cas, il faut quand même reconnaître que Monaco on parlera de Monaco après d'ailleurs, que Nice a très bien recruté. Moi, je trouve vraiment une équipe niçoise qui a très très bien recruté. Du côté, voilà, ils ont recruté Saint-Maximin du côté de Monaco, Schneider d'un côté, Les Melou du côté de Dijon. C'est vraiment une équipe qui, je pense, va poser pas mal de problèmes à pas mal d'équipes. Alors, ils ont eu besoin d'être en rodage un peu plus longtemps que les autres, peut-être. Mais moi, j'ai trouvé cette équipe monégasque, cette équipe niçoise, décidément, donc je vais parler de Monaco après d'ailleurs, très intéressante. D'ailleurs, au niveau des contres, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de projection vers l'avant. J'ai trouvé une équipe niçoise vraiment dans la projection vers l'avant. Vraiment intéressante, des projections. On a vu notamment une défense extrêmement solide et notamment une équipe vraiment bien solidaire qui se battait jusqu'au bout, qui n'hésitait pas voilà, à mettre vraiment ce qu'il avait. Et ce qui est étonnant, c'est que la défense a été solide et d'ailleurs même le milieu de terrain qui était supposé le milieu de terrain monégasque qui est plutôt une force. D'ailleurs, on parle aussi des coups de pied arrêtés monégasques qui ont été arrêtés par tout le monde. J'ai trouvé cette équipe niçoise excellente. Après, bien évidemment, il faudra confirmer. Mais moi, j'ai trouvé cette équipe niçoise de grande qualité. Alors après, va falloir bien sûr qu'ils confirment, va falloir qu'ils montrent que ce n'était pas juste un effet d'annonce, voilà, parce que souvent, il y a un derby, il y a, voilà, c'est Monaco, c'est le champion de France, donc on a envie de faire un coup. Là, ils vont aller, donc là, je vais prendre mon quotidien, ils vont aller du côté
Donc match à venir, match à venir. Ils vont aller du côté du Zulwaregem, il va falloir faire pareil. Et après ils vont du côté de Rennes. Et Rennes, on sait que c'est pas la grande forme aussi, notamment avec Christian Gourcuff. Donc il va falloir, on ne sait pas ce qu'ils font en ce moment parce qu'ils sont en train de jouer je crois. Mais il va falloir que Monaco mette l'accélérateur, enfin que Nice mette l'accélérateur. Continue à ça parce que 4-0 là aujourd'hui, il faut continuer. Grand Prix des points. Parce que là, ça fait 6 points sur 15 possibles, ce qui est assez peu. Et pour un club qui veut continuer à pérenniser sa Coupe d'Europe, il va falloir y aller. On passe maintenant à Monaco. À Monaco qui donc, vous avez vu là, j'ai peut-être séparé. Voilà, j'ai pas encore réfléchi, mais on voit la composition d'équipe. On a envie de dire, alors il y a eu des joueurs l'équipe n'a pas vraiment changé quand vous regardez l'équipe. L'équipe, il y a toujours les mêmes. Il y a Diakabi, il y a Falcao, il y a Thomas Lemar, il y a Ronny Lopez, il y a Fabinho, il y a Jorge. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que Monaco, Leandro Jardim n'a pas vraiment fait tourner. Là où le PSG a un peu fait tourner, a mis Berchiche à droite. Là, ils ont mis Draxler à droite, même si... à droite. Berchiche à gauche, Draxler de l'autre côté. Là, le PSG, ils ont essayé de faire tourner un peu. Et ils font notamment un turnover au niveau du système de la défense centrale. Eh bien, même si je pense que Verratti aurait sans doute remplacé Thiago Motta, enfin voilà, vous avez compris. Eh bien, du côté de Monaco, on a l'équipe type. Alors certes, on va me dire, il manque Mbappé. C'est le seul qui manque, parce que Mbappé aurait été titulaire s'il était resté à l'AS Monaco. Mais on voit que du côté de Monaco, c'est quasiment pareil. Et on se souvient notamment de ce qu'on avait dit avant la trêve internationale, pardon. Moi, je me souviens que du côté de Monaco, j'entendais des trucs comme quoi, maintenant qu'ils ils sont capables de remplacer les joueurs qui partent par des nouveaux joueurs. Je prends le cas notamment de Mbappé qui a été remplacé par Diakabi, Mendy qui a été remplacé par Jorge, Moutinho qui est remplacé donc Bagayoko, il y a Tim Hellens, il y a comment il s'appelle il a remplacé Lemar d'ailleurs. Malcolm, je crois. Ouais, Malcolm. Et voilà, il y a quand même des bonnes choses. Alors, je vais reprendre. Voilà, il y a Rachid Ghezal aussi et Jovetic, qui donc, voilà, des joueurs qui sont remplacés. Carrillo aussi, qui est intéressant. Et n'en déplaise à certaines, bah, moi, j'ai trouvé une équipe monégasque. Ah ouais, alors, on va encore me dire, attention, il faut pas s'emballer. C'est quand même encore un peu tôt. Peut-être que ce que vous trouvez de la Villa, c'est pas la même chose. Oui, sans doute. Sans doute que Monaco, c'était un jour sans. On peut considérer ça. Mais moi, j'ai trouvé une équipe monégasque sous un point de vue défensif qui a été catastrophique. D'un point de vue offensif, on se rappelle de ce qu'on disait sur Marseille, 6 buts 1. Je pense que en réalité, alors, c'est pas pour faire injure à l'OM, hein, très clairement, mais je pense que c'est le premier défi de l'AS Monaco. Marseille, c'était particulier. Marseille, on a vu une équipe de Marseille qui ne voulait pas, qui refusait le défi et qui s'est fait avoir. Et du côté de Monaco, et bah, du côté de Nice, bah, ils ont été dans un pressing très haut, ils leur ont posé pas mal de problèmes, ils ont été très conquérants sur le porteur du ballon. J'ai trouvé une équipe vraiment monégasque, vraiment gênée. Et j'ai trouvé d'ailleurs, on peut notamment le constater par rapport au quatuor offensif. Ronny Lopez, qui a été invisible. Thomas Lemar, d'ailleurs, qui s'est blessé. Donc voilà, ça aussi, c'est un gros coup dur. Thomas Lemar qui s'est blessé. On verra si c'est grave ou non. Falcao, qui est supposé le meilleur buteur d'ailleurs de Ligue 1 et qui était toujours présent, absent. Et enfin, Diakabi, qui est supposé remplacer Kylian Mbappé, qui a été relativement absent. Mais même derrière, on peut citer défensivement. Glick n'a pas été là. Jorge qui vraiment, on a l'impression, alors peut-être que les médias en ont peut-être un trop fait, j'ai écouté Franck Sauzet notamment, qui disait, ouais, j'ai l'impression que cette équipe monégasque, elle n'a pas remplacé ce qu'il faut. Alors, peut-être que ça va venir, mais moi je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas. On peut m'expliquer, voilà, que Diakabi est là, qu'ils ont récupéré Jorge, c'est des bonnes choses, ok. Mais moi je comprends pas pourquoi d'ailleurs Tielemans est pas titulaire. Tielemans, on est tous d'accord que Tielemans, c'était supposé celui qui allait remplacer Bakayoko. Ils prennent Moutinho. Alors Moutinho est plutôt bon en début de saison. Mais depuis ce début de saison, Ronny Lopez, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que Ronny Lopez? J'ai beaucoup de respect pour Ronny Lopez, mais je pense qu'il y a peut-être mieux. Parce que Ronny Lopez, depuis le début de la saison, alors on va me dire, oui, mais voilà, là, t'as pas tort. Je le trouve pas exceptionnel. Je le trouve bon,
mais je le trouve pas exceptionnel. Et là, le problème va venir, c'est que, est-ce que l'AS Monaco va se retrouver, comment expliquer ça? Va se retrouver, vous savez, c'est un peu comme, vous laissez partir, entre guillemets, vos meilleurs joueurs, donc vous laissez vos meilleurs joueurs, les joueurs qui arrivent, il faut qu'ils soient à la hauteur de ce qui arrive. Et moi, j'ai quand même l'impression que le niveau est peut-être pas acceptable, bon, quand il s'agit de Dijon, quand il s'agit de Marseille, même si ça a été, voilà, c'est particulier, mais quand il s'agit notamment de Nice, Nice qui est champion d'Europe, qui était en Ligue, qui est au préliminaire de Ligue des Champions, Nice qui a recruté, etc. Nice qui a des bons joueurs, Cosiello, Pléa, qui d'ailleurs fait revenir. D'ailleurs, il y a Cyprien qui revient bientôt, avec notamment le Barcelonais, là, le défenseur qui s'appelle, je crois, Malcol Santos, Souquet, qui a été très bon. Alors, Cosiello, eh ben, c'est déjà plus compliqué pour Monaco. Monaco qui d'ailleurs a du mal contre Nice. Eh bien, finalement, Monaco, eh bien, a peut-être planché. Et notamment, je le vois, Monaco a flanché défensivement. Offensivement, on sait que Monaco est une équipe impressionnante, mais défensivement, c'était très solide. On a vu une équipe monégasque complètement à la rue, défensivement, avec des placements pas toujours précis, des contres qui ont été, notamment, on a vu un Glick qui est supposé être quand même là, un rock, qui s'est fait quand même manger à chaque fois. Étonnant cette équipe monégasque. Alors après, on va pas non plus faire des conclusions trop hâtives pour le moment, mais moi j'ai quand même trouvé une équipe, voilà. Et ça confirmait bien d'ailleurs ce que je vais dire, mais moi ce que je vais me rappeler, je me rappelle ce qu'on disait en début de saison. Lors des matchs de préparation, moi j'avais regardé un match de Monaco, mais j'ai fait... Mais c'est la télé là-bas. Et j'étais très perplexe sur le match de... sur le match... sur le match, comment dire, sur le match, pardon, j'étais en train de, j'envoie un SMS, voilà, c'est bon, voilà. Donc, sur le match en question, moi j'ai trouvé que le match PSG, voilà, le match, les matchs n'étaient pas terribles en match de préparation. Ça, c'est une réalité. Et moi, ça m'a gêné. Bon, voilà, on peut un peu tout dire. Alors après, c'est qu'un accident de parcours, on ne sait pas trop. Donc en tout cas, moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. On va continuer bien sûr par en parler. On va bien sûr maintenant parler des tops et des flops. Voyons, vous avez oublié. Bah, les tops et les flops, ils vont pas être très compliqués. Les tops du côté de ce match. Bah, le numéro 3, j'ai envie de mettre quand même quelqu'un qui m'a bien épaté. Alors on va encore me dire oui, mais bon. Alors c'est quand même un joueur qui m'a beaucoup appâté, c'est Arnaud Souquet. Souquet qui a fait mais la misère, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Notamment à Georgie qui a été limite en train de se demander où il habitait. Et Thomas Lemar, c'était pareil. Et Souquet a été très bon, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième que j'ai envie de vous mettre, c'est quelqu'un qui a été aussi très décrié. J'ai envie de le mettre. C'est Mario Balotelli. Bah oui, Mario Balotelli, parce que moi je me rappelle de dire ouais, il est trop vieux. Alors certes, pas se mentir, il défend peu, il défend très peu, il faut en défendre très très peu, mais il fait un doublé. C'est ça que l'on demande à Mario Balotelli, c'est de marquer des buts. Il faudrait qu'il... Après, est-ce qu'il a les capacités pour défendre? C'est la grande question. Mais en tout cas, Mario Balotelli, son boulot, c'est de marquer des buts. Il a marqué des buts. Alors, on peut citer Serré aussi. On peut citer notamment Christophe Jallet, qui n'a pas été mauvais. Le Marchand, qui a été pas mal. Et le dernier, bah, j'ai envie de noter qu'un joueur qui, dans le motive, doit se dire « Je suis parti et ça fait du bien », c'est ça, Maximin. Très présent dans les accélérations, des passeurs décisifs, sur le premier but je crois, sur le deuxième but, il a vraiment été impressionnant à Saint-Maximin, et j'ai envie de dire, enfin, il est en train de se réveiller. Je veux dire, ça faisait tellement longtemps qu'il rongeait son frein à Monaco, Saint-Étienne, il était parti je sais plus où, à Bastia je crois, et bah pour la première fois, il est en train de retrouver ce niveau, et ça j'ai envie de dire, c'est tout bien pour lui. On passe maintenant au flop. Bon, vous n'allez pas vous douter qu'il y a des monégasques. Hein. Alors, au niveau des monégasques, celui que j'ai envie de mettre en top 3, bah, c'est Falcao. Si vous l'avez vu, vous m'appelez. Hein, vous envoyez une photo, vous dites on recherche Falcao. Non, Falcao, il n'a pas été là. Falcao, il fait partie. Voilà, ça a été compliqué, malheureusement pour lui.
Voilà, il s'est pas retrouvé, il n'était pas là. Alors, je sais pas s'il a joué en sélection, j'ai pas les noms en tête, mais très clairement, il a pas eu d'occasion. Ça peut arriver après. On sait que parfois, les attaquants ont parfois du mal, mais là, c'est vrai qu'on a souvent louangé Falcao. Bah là, aujourd'hui, Falcao, il n'était pas là. Numéro 2, j'ai envie de mettre, alors, c'est un peu un tir groupé, mais j'ai envie de mettre en avant Gemerson et Glick. Enfin, Glick plutôt, voilà, Glick. Parce que, bah, Glick, très clairement, bah, il n'a pas été là, Glick. Moi, j'ai trouvé que Glick, ça a été une erreur. Moi, je sais pas, il n'a pas été là. Moi qui était vraiment, qu'il aime beaucoup, bah là, très clairement, ça a été une énorme déception de Camille Glick. J'espère que c'était juste un non-match parce que 4-0, ça fait mal. Et Glick, là, il s'est quand même fait enrhumer plusieurs fois et c'est quand même gênant. Et enfin, le dernier. Alors, c'est pas évident, mais j'ai envie de mettre Thomas Lemar. Thomas Lemar parce que... Alors, on pourrait mettre City B aussi, hein, très clairement. Mais Thomas Lemar parce que... Alors, pourquoi je l'ai mis numéro 1? Normalement, j'aurais pu inverser avec Glick. Parce que je trouve que, encore une fois, on est toujours trop dithyrambique en France. On a un joueur qui a marqué contre les Pays-Bas, avec une frappe très belle. On n'a rien à dire là-dessus. Et là, on le fait devenir un méga joueur. Non! Lemar, c'est Lemar. On a vu d'ailleurs que la première mi-temps, il n'a pas du tout été... Ah, il s'est blessé. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Je ne sais pas. Mais très clairement, Thomas Lemar n'a pas été exceptionnel. On n'a même pas réussi à faire des accélérations. Il n'était pas dans le tempo. Il n'a pas eu d'occasion. C'est ça le problème aujourd'hui des équipes. C'est qu'il ne faut pas louanger à chaque fois en disant ouais, il est exceptionnel, il est dit non, non, non. À un moment donné, Lemar, c'est Lemar. À un moment donné, s'il fait des erreurs, c'est normal. Il est jeune, c'est un jeune joueur, mais là, il a fait des erreurs et là, forcément, je le mets premier de mon flop. Voilà. Allez, c'est la fin. Bon, j'ai bien tourné la tête, quand vous inquiétez pas. Hein. Vous dites pas. Ah oui, d'ailleurs, pour information, j'ai un peu les notes par-ci par-là. C'est pour ça que je tourne la tête. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, voilà. En tout cas, Monaco qui a perdu. On va voir, bien sûr, si ça a été juste un fétu de paille ou c'est vraiment inquiétant. Moi, je vous retrouve, bien sûr, pour un futur focus. Peut-être qu'il y aura un focus demain, qui sait. On sait jamais. Bon, en tout cas, on fait des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission de Focus. Allez, gros bisous à tous et ciao. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le match, bien sûr, à le Focus entre Metz et le PSG. Allez, gros bisous tout le monde.